Salut, c'est Tom de Tom Nico Photographie. Il n'y a pas que les madames qui aiment faire des achats. J'ai fait des emplettes et je veux t'en parler parce que je crois que ça va changer quelque chose. Alors, je rentre juste de Lituanie après avoir passé un mois, c'était génial, mais je suis trop content d'être revenu ici en Écosse. Enfin, de l'air frais, ça fait du bien. Alors, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé plein de cartons dans mon salon. Plein de cartons parce que j'avais commandé plein de choses en mon absence. Alors quand on fait des vidéos sur YouTube, on pense toujours « Ah, il faut qu'il y ait un bon contenu ». Ça, c'est la règle numéro 1. La deuxième règle, on pense toujours « Ah, c'est la vidéo, la qualité de la vidéo et ensuite la qualité du son ». Or, pour moi, ce serait à la limite plus la qualité du son avant la qualité de la vidéo ou bien au même niveau. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de passer 5 minutes ou 10 minutes ou plus à écouter quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à dire, mais le son est absolument atroce. Et je dois dire que ça fait des années que je me bats pour essayer d'augmenter la qualité du son quand je fais mes vidéos, aussi bien à l'extérieur qu'en intérieur. Et à l'extérieur, autant j'ai trouvé la solution, qu'en intérieur, eh bien, je me suis toujours battu et je passe assez longtemps, pas mal de temps à éditer le son après coup avec des logiciels et j'aime pas faire ça du tout. Et puis pour les lives, ça ne sert à rien puisque c'est live. Et donc du coup, j'ai décidé d'acheter un micro. Alors un micro, j'ai acheté celui-ci qui est en fait le Blue Yeti Pro. Alors aujourd'hui, je vais pas faire une revue des produits. Dis-moi dans un commentaire quel produit ou quel avec un S, et produit avec un S également, tu veux que je fasse une revue. Alors le Pro Yeti, pourquoi j'ai acheté celui-ci? Tout simplement parce qu'il a une qualité son très très bien et en plus il me permet d'enregistrer non seulement via USB si j'avais voulu, ce qui me permet de le prendre avec moi si je fais des vidéos dans un hôtel ou autre, mais je peux aussi enregistrer en analogue avec des prises XLR et c'est ça qui m'a intéressé. De plus, je l'ai trouvé pas cher sur eBay d'occasion, ce qui fait que le prix du Blue Yeti qui n'est pas pro n'était pas avantageux pour moi. Donc j'ai acheté ça. Alors c'est un gros micro condenseur et j'ai hâte de l'utiliser. Ça va vraiment changer la donne. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Hop, comme j'ai dit, c'est pas une revue, donc je vais simplement te le montrer. Voici et voilà. Le Pro Yeti. Alors ça, c'est quand tu le vois dans ce sens-là. Pour moi, si je voulais parler dedans, ça serait dans ce sens-là. Voilà. Alors, comme tu vois, il vient avec un socle, mais j'avais pas envie d'utiliser le socle, tout simplement parce que le socle sur le bureau, quand je bouge la souris, etc., ça va faire du bruit et donc on va l'entendre dans le micro. Il me fallait donc un bras, un port micro. Et donc du coup, sur Internet, après plusieurs recherches, je suis tombé sur celui-ci, celui de Rode, vraiment qui est très bien puisqu'il peut supporter le poids. C'est un micro qui est lourd et donc du coup, je vais utiliser ceci. Ensuite, pour augmenter la qualité du son et pour éviter les plausibles, je ne sais pas si c'est le même terme en anglais, en français, eh bien, il me fallait donc un petit écran, un petit pop, un filtre pop pour qu'ils se mettent devant. Il y en a des pas chers, mais généralement, ils sont quand même relativement grands, et ce qui n'est pas l'idéal si je veux que tu vois ma tronche durant les live shows et les autres tutoriels sur Lightroom et Photoshop. Donc du coup, j'ai acheté ce filtre pop qui n'est pas le moins cher, je peux te le dire, mais qui est de la même marque et donc qui est conçu pour bien prendre devant et qui est pas trop gros. Et donc tu vas pouvoir voir ma belle tronche la prochaine fois que je parle devant ou dans le micro. Alors ça, c'était pour le son et bien sûr, il me faut un câble. Alors, ce qui va vraiment changer la donne, mais vraiment, parce que comme je disais tout à l'heure, je déteste éditer le son après coup. Eh bien, j'ai investi dans une console de mixage. Voilà, comme ceci. C'est la Yamaha MJ10XU. Pareil, je ferai une revue, c'est génial, ça me permet d'éditer le son au moment de l'enregistrement. Et donc, le live view, j'ai fait des tests hier soir, le son va être absolument génial. Voilà, et pour toutes les autres vidéos également, puisque j'enregistre dès demain plus de 10 heures de cours sur Lightroom. Ça va être le guide complet de Lightroom qui va sortir normalement le 10 août. Donc j'ai des heures et des heures et des heures d'enregistrement à faire et ça va améliorer nettement le son, ça va être génial. Donc je suis très très excité d'avoir ça. Donc ça c'est pour le son. Ensuite, il m'est arrivé quelque chose pendant le temps en Lituanie.
J'ai un Drobo Mini. Je t'ai jamais parlé du Drobo Mini, je t'ai parlé du Drobo simple que j'utilise toujours. Hein. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer là. Mais j'ai un Drobo Mini et j'ai toujours voulu t'en parler, mais je ne l'ai pas fait encore. Et il se trouve qu'il y a à peu près une semaine et demie de ça, le Drobo Mini a arrêté de fonctionner. Non pas les disques durs à l'intérieur, mais l'unité elle-même. Et donc il était encore sur garantie, donc je l'ai envoyé de Lituanie jusqu'en en Hollande pour le faire changer. Normalement, le remplacement devrait arriver aujourd'hui. Et donc du coup, ça m'a fait poser la question sur avoir un autre disque dur externe, etc. Et je voulais quelque chose de rapide, non pas simplement compact. La compactibilité, c'était pas mon critère, mais il me fallait quelque chose de rapide, donc SSD, il me fallait quelque chose de grand, donc au moins 1 TB. Et donc du coup, eh bien, entre construire moi-même mon unité externe, ou bien en acheter une toute faite, en fait c'était le même prix. Et donc du coup j'ai acheté ça. T'as vu à quel point c'est petit? Et oui, c'est petit. C'est le Samsung Portable SSD T3 de 1 TB. Voilà. Donc pareil, je ferai une revue si tu as envie de savoir ça. Tu mets un lien, tu mets un commentaire. Et puis je te donnerai les benchmarks de ça. Je ferai les tests sur mon iMac pour voir sa vitesse pour éditer les vidéos et autres. Ensuite, parlant de vidéo, quelque chose que je voulais aussi augmenter, c'est la qualité de la vidéo quand j'enregistre ici. Alors pas quand je fais une vidéo comme ça, parce que j'utilise le 5D Mark IV, mais quand je suis au bureau là-bas. Et donc jusqu'à présent, j'utilise toujours la webcam qui vient dans l'iMac 27 pouces 5K. Or, ça m'a toujours énervé la qualité, vraiment pauvre, qui n'est même pas HD. Et donc du coup, j'ai décidé d'investir dans ça. C'est la Logitech C930E qui me permet d'enregistrer en HD 1080 et puis qui a un champ de vue assez large, etc. Donc ça va être vraiment bien pour les live shows et puis les autres tutoriels où j'aime bien que tu vois ma tronche. Je sais, il y en a qui ne l'aiment pas ma tronche, mais moi je l'ai, j'ai pas le choix. Et donc du coup, j'aime bien la montrer. Je trouve que ça fait les tutoriels un peu plus vivants si tu vois la tronche de la personne qui te parle plutôt que d'être avachi comme ça et de lire un texte. Voilà, car je n'écris pas ce que je dis. Ça se voit d'ailleurs. Donc voilà pour toutes les affaires que j'ai achetées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tout ça sur le bureau. Et puis là, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai installé tout ça, comme tu peux le voir, et je suis absolument ravi. Ça change tout du tout. Hier, d'ailleurs, on a eu le live et les retours concernant la vidéo et l'audio étaient absolument incroyables. Alors, tout d'abord, l'audio. L'audio que tu entends là, c'est l'audio du Smart Lav avec le H1. C'est celui que j'utilise en extérieur et que jusqu'à présent, j'essayais d'utiliser à l'intérieur, mais c'était pas pratique. Maintenant, si je me mets ici, eh bien, l'audio que tu entends, c'est l'audio, bien sûr, du Blue Yeti Pro avec la connexion vers le Yamaha MJ10XU. Et je suis ravi. Je peux modifier donc les basses fréquences, les moyennes et les hautes fréquences. C'est absolument super, ce qui me donne une meilleure voix, comme tu peux l'entendre. Avec le live, ça a été vraiment parfait. Et bien sûr, la vidéo. Alors, la vidéo que tu vois là, c'est la vidéo de Logitech. Logitech, c'est la webcam C930E est vraiment extraordinaire. Donc si tu veux que je fasse une revue comparatrice entre cette webcam et la webcam de l'iMac 27 pouces 5K, eh bien ça sera avec plaisir. Ou bien sur le micro Blue Yeti Pro ou bien sur la console, car il y a plein de choses à dire sur cette console. Elle est absolument extraordinaire. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.